Lundi 15 janvier avait lieu l'ouverture du 27e Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Le premier long métrage projeté était Maison de retraite 2, réalisé par Claude Zidi Jr. et dont le scénario est co-signé par Kev Adam. Il sera disponible au cinéma dès le 14 février prochain. Pour rappel, Gérard Depardieu a joué dans le premier volet, sorti en février 2022 en salle, et il fera de brèves apparitions dans le second, même s'il n'a pas officiellement participé au tournage de celui-ci. Ce mardi 16 janvier, BFM TV People a publié un extrait de l'interview de Marie-Lou Berry, présente lors du festival pour voir le film. La fille de Josiane Balasco a été questionnée sur la présence à l'écran de Gérard Depardieu, au cœur d'une polémique depuis la diffusion, en décembre dernier, d'un numéro de complément d'enquête qui lui était consacré. À partir du moment où il n'a pas été jugé, on ne va pas l'effacer, en supprimant les scènes du film dans lesquelles il figure, note de la rédaction, a-t-elle estimé en faisant référence à la mise en examen du comédien pour viol. Elle s'est ensuite reprise pour évoquer le futur jugement de celui-ci, assurant qu'il n'allait pas lui arriver grand-chose, comme à la plupart des hommes qui tuent des femmes, qui les violentent et qui les agressent. Cash, Marie-Lou Berry a assuré au micro de nos confrères qu'elle ne s'inquiète vraiment pas pour lui et pour son avenir dans le 7e art. Supérieur à Gérard Depardieu, qui sont les femmes de sa vie? Sa critique aux artistes de l'ancien monde soutenant Depardieu, personnalité féministe et engagée contre les violences faites aux femmes, l'actrice de 40 ans était sortie du silence sur le réseau social Threads, le 27 décembre, après la mise en ligne, le jour de Noël, d'une tribune dans le Figaro signée par une cinquantaine de personnalités pour voler au secours de Gérard Depardieu. Elle mettait en lumière le fait que les signataires avaient une moyenne d'âge supérieure à 70 ans. Quand on regarde la liste de plus près, on sent bien qu'ils ont fait les fonds de tiroir, quand même, déplorait-elle en visant Carole Bouquet, Pierre Richard ou encore Nathalie Baye. Marie-Lou Berry avait pour sa part ajouté son nom à 150 autres en bas d'une tribune parue dans Libération, le 1er janvier. Celle-ci avait pour but de soutenir les victimes présumées de Gérard Depardieu, et de rappeler que l'art n'est pas un totem d'impunité. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran BFM TV People.